Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis Mary Deros, conseillère de Parc Extension et je suis présidente du comité de démolition. Ce soir, on va étudier le dossier à 7115 rue du Rocher. Alors, j'invite les membres de CCU de s'introduire, suivis par les professionnels de l'équipe. Bonsoir, mon nom est Francis Grimard, membre du comité de démolition. Bonsoir, mon nom est Catherine Routier, membre du comité de démolition. Bonsoir, mon nom est Karim Girgis, membre du comité de démolition. Bonsoir, mon nom est Daniela Manan, membre du comité de démolition. Bonsoir, Olivier Gauthier, chef de la division de l'urbanisme et des services aux entreprises. Bonsoir, mon nom est Geneviève Boucher, conseillère en aménagement. Bonsoir, Michel Lavoie, conseiller en aménagement. Bonsoir, Annie Robitaille, agente de recherche et secrétaire du comité. Merci. Et Geneviève, vous avez la parole pour la présentation, s'il vous plaît. Donc, on a eu une demande de démolition pour le bâtiment du 7115 rue du Rocher. C'est un bâtiment unifamilial d'un étage de type shoebox. On a un projet de remplacement qui est proposé pour y construire un bâtiment de 3 étages avec une construction hors toit. Le nouveau bâtiment va comporter 4 logements, dont 2 logements de 2 chambres à coucher et 2 logements de 4 chambres à coucher. Le bâtiment est situé tout près de la rue Jean Talon, donc sur du Rocher. On le voit ici en rouge. C'est un shoebox qui a eu beaucoup de modifications par le passé. Il a été construit en 1918. Donc, il avait une façade on peut remarquer qu'il y avait une façade qui était en pierre, mais qui a été peinturée par le passé. Puis la plupart des éléments architecturaux ont été retirés là, sur le shoebox. Au niveau du milieu environnant, la rue du Rocher est assez hétéroclite au niveau de ses bâtiments. Donc, on a des bâtiments d'un peu de toutes les époques et de tout gabarit, donc des 2 étages, des 3 étages, encore quelques shoebox de présence sur la rue. Des bâtiments de multilogements comme des bâtiments plus de type plex, duplex. Au niveau de la ruelle à l'arrière, le bâtiment, les terrains sont construits pratiquement jusqu'à la limite de propriété arrière, incluant le bâtiment existant. Et on a également la zone de la rue du Rocher est à côté à une zone résidentielle où on autorise des multilogements jusqu'à 6 étages de haut. Pour le dépôt de la demande de démolition, on a reçu un rapport sur 2 rapports sur l'état du bâtiment. Donc, le bâtiment a subi plusieurs problèmes d'infiltration d'eau par le passé. Il y a eu un incendie à l'intérieur du bâtiment là, qui n'a pas mis en péril la structure, mais qui a créé des problèmes au niveau de la structure et de l'infiltration d'eau. On a aussi des vis au niveau de la fondation, donc des problèmes structuraux importants et des problèmes de moisissure là, sur l'ensemble du bâtiment. On le voit ici, beaucoup d'infiltration d'eau. Il y a des problèmes avec une ouverture, un puits de lumière au toit là, qui a créé également beaucoup de problèmes à l'intérieur du bâtiment. Donc, le bâtiment n'a pas été bien entretenu dans les dernières années. Il n'a pas fait l'objet de réparations récentes. C'est un bâtiment qui est vacant, là, qui a été vacant, dans le fond, depuis au moins 1 an. Et donc, les infiltrations d'eau n'ont pas été corrigées non plus là, depuis le début du processus de demande de démolition du bâtiment. Il n'est pas identifié comme un bâtiment d'intérêt patrimonial. Au niveau de l'analyse qui a été faite à l'arrondissement, nous, on considère qu'on lui attribuait une valeur moyenne, ce qui, selon nous, permet d'aller en processus de démolition, là, étant donné qu'il y a beaucoup de shoebox encore présents qui ont une valeur beaucoup plus importante que celui-là, puis qui ont conservé leurs éléments architecturaux d'intérêt. Le bâtiment est également non conforme à la réglementation municipale quant au nombre d'étages prescrits minimum et au nombre de logements. Donc, on est dans un secteur où on demande un minimum de 2 étages et de 2 à 4 logements pour les terrains de 25 pieds de frontage. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le bâtiment est vacant.
Sa démolition est donc basée sur une opportunité de développement et sur l'état du bâtiment qui nécessiterait des travaux beaucoup trop importants par rapport à sa valeur actuelle. Le programme de réutilisation du sol dégagé qui nous est présenté, donc, c'est un bâtiment de 3 étages avec une construction hors toit, ce qui est conforme à la réglementation municipale. Il fait 2 logements de 4 chambres à coucher au rez-de-chaussée au 2e étage et 2 logements de 2 chambres à coucher au 3e étage. Le taux d'implantation est d'environ 65 %, c'est ce qui est autorisé dans le secteur. Il propose d'avoir 3 cases de stationnement intérieur. La réglementation lui exige d'en avoir 2. Au niveau des espaces à vélo, il propose d'en avoir 8, donc 8 espaces à vélo intérieurs en sous-sol et de verdir 22 % du terrain, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Il propose également la plantation d'un arbre à l'arrière, car à l'avant de la propriété, l'espace disponible est relativement restreint pour pouvoir planter un arbre à bon déploiement. Ici, on voit la perspective, donc le programme qui est proposé, c'est un bâtiment qui est en briques sur les 4 côtés, finalement, à l'exception de la construction hors toit qui est en fini métallique. Il propose une brique relativement sobre, donc une brique dans les teintes de rouge-brun avec des jeux de briques sur le côté. Au niveau des plans d'aménagement au sous-sol, ici, on voit bien les places de stationnement et les cases à vélo qui sont proposées, les aménagements types des logements. Au niveau de la construction hors toit, les 2 logements du 3e étage bénéficieront d'une terrasse privée et il y aura également une terrasse commune qui va être aménagée pour les autres logements. Ici, on voit les élévations. L'élévation latérale côté ruelle. Et les échantillons de matériaux qui sont proposés. Donc, c'est dans de la brique rouge-brun, des garde-corps en métal perforé et la construction hors toit est en fini métallique foncé, gris foncé. Au niveau de la demande d'évaluation, donc, pour la démolition, on doit considérer les oppositions reçues. On n'en a pas reçu pour ce projet. L'état du bâtiment, sa détérioration, ses caractères esthétiques. Le coût de la restauration de l'immeuble, si on le conservait, son utilisation projetée et l'impact du bâtiment dans son milieu. Et s'il y a des préjudices au niveau des locataires, dans ce cas-ci, il n'y en a pas parce qu'il n'y a pas le bâtiment est déjà vacant. La direction est favorable étant donné les déficiences liées à l'âge et à l'incendie qui ont un coût important pour la remise en état. L'immeuble ne présente pas de caractéristiques architecturales paysagères intéressantes. Le redéveloppement de la propriété permet d'ajouter des logements familiaux qui sont criants, dont le besoin est criant dans le secteur. Le gabarit proposé s'intègre bien dans son milieu d'insertion, tant à sa volumétrie qu'à la hauteur du rez-de-chaussée. Le projet de remplacement propose des grands logements de 4 chambres à coucher. On a eu une consultation écrite préalable au comité de démolition qui s'est déroulée du 24 mars au 8 avril. On n'a eu aucun commentaire ou questions qui ont été formulées de la part des citoyens lors de la consultation et aucune opposition n'a été déposée. C'est le moment des questions des membres du comité. Merci beaucoup, Geneviève. Alors, est-ce qu'on a des commentaires, des questions par les membres, s'il vous plaît? Excusez-moi, moi j'aurais une petite question. Au fond, si j'ai bien compris, 2 logements vont se retrouver au dernier étage, donc au 3e étage. Actuellement, je vois juste un balcon, donc ça veut dire que l'autre logement n'aurait pas de balcon? Les logements ne sont pas traversants au dernier étage, donc il y a un logement en avant et un en arrière. Donc, il y en a, OK. il y en a un qui a son balcon vers l'avant, mais ils ont aussi des terrasses au toit. Donc, chacun des logements du dernier étage ont une terrasse. OK. Merci. Moi, pour ma part, je n'ai pas de questions ou de commentaires. Juste un petit rappel, c'est que présentement, nous étudions l'état du bâtiment qui était là, qui est là présentement, et c'est le comité de démolition pour voir que, premièrement, que ce bâtiment n'est pas dans un état récupérable,
Donc, il faut le démolir pour être capable de construire ce projet-là. Et nous allons regarder ce projet dans la réunion de CCU. Alors, avec les informations que vous avez concernant la démolition, êtes-vous d'accord que le bâtiment soit démoli? Et moi, je suis en faveur de la démolition. Également. Merci. Et alors, est-ce que tout le monde est d'accord ou pas? Moi aussi, je suis d'accord avec la démolition. Merci. Moi aussi. Alors, le projet de démolition est accepté à l'unanimité par tous les membres. Ça me prend un proposeur et appuyeur, s'il vous plaît. Je peux proposer. Je vais appuyer. Merci. Alors, maintenant, ça fait la fin de cette comité de démolition. Madame Dora, je vais juste préciser la période d'appel avant. Donc, la décision qui a été rendue donc favorable pour la démolition du bâtiment peut faire l'objet d'un appel auprès du conseil d'arrondissement jusqu'au 14 mai 2021. Les détails vont être fournis sur le site Internet suite au comité de démolition. Merci pour la précision. Alors, on fait clore qui propose la clôture de cette comité de démolition. Je propose. Merci, Catherine. Je vais appuyer. Ouais. Merci, Francis. Alors,